chapitre 1, verset 42. Go. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous sommes toujours dans notre grand transfert de Simon à Pierre. Maintenant, la question que nous pouvons nous poser, Dieu a parlé. Jésus a parlé. Qu'on ne va plus t'appeler Simon, mais on t'appellera Pierre. Laissez-moi vous dire, tout au long de sa vie jusqu'à la mort de Jésus, Pierre s'est révélé toujours comme Simon, un homme instable, un homme faible, un homme qui n'avait pas une personnalité. Vous lisez la Bible, vous verrez que c'est Simon était prêt à régner Jésus face à une femme. Pourquoi? Parce que c'était un homme instable, un homme inconstant. C'est Simon, après la mort de Jésus, Jésus leur dit que vous n'allez plus pêcher de poissons, je fais de vous les pêcheurs d'hommes. Mais quand Jésus meurt, Pierre, Simon prend les autres et vont faire la pêche. Et c'est là où quand Jésus apparaît, lui les bénis va se jeter dans la mer. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tout ceci prouve à suffisance que cet homme n'était pas encore transformé. Voilà pourquoi, quand Jésus a parlé à Simon, il lui dit, Simon, m'aimes-tu? Et à la fin, Simon dit, je t'aime, tu le sais. Jésus lui dit, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Quand tu seras transformé, affermis tes frères. Parce que Simon n'était pas encore transformé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a un homme qui veut faire des espoirs avec Dieu? Condition sine qua non, tu dois accepter le travail de Dieu dans ta vie. Tu dois accepter la transformation. Tu refuses la transformation, tu resteras un homme naturel. Tu n'iras pas loin avec Dieu. Si tu comprends, tu acclames royalement le Seigneur de gloire. Les exploits, nous les faisons avec Dieu. Pas Dieu seul. Dieu ne dit pas qu'il va faire des exploits pour nous, non. Il dit avec lui, nous allons faire des exploits. Ça veut dire pour qu'il y ait exploit, il faut que je sois accompagné avec Dieu. Il faut que Dieu m'accompagne. Il faut que Dieu soit avec moi. Mais pour que Dieu soit avec moi, je dois comprendre que c'est Dieu ne marche pas avec n'importe qui, ne marche pas n'importe comment. Ce n'est pas à moi, ce n'est pas à Dieu de venir dans mes caprices, c'est à moi d'entrer dans la pensée de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que notre bien-aimé Simon a fait? Ou quelles sont les différentes étapes que ce monsieur Simon a suivies pour que sa vie soit transformée, pour qu'il arrive au niveau de faire des exploits avec Dieu? Première étape, qui t'amènera à expérimenter les exploits avec Dieu. Nous nous inspirons des leçons que nous tirons de la vie de Simon. Quelle est la première étape? Simon était appelé à tout quitter. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, il faut quitter. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es condamné à tout quitter. Regarde-le, dis-lui, tu es condamné à tout quitter. De Simon à Pierre, tu veux quitter là où tu es pour être transformé. Première étape, nous sommes appelés à tout quitter. Matthieu 4, 17 à 19. Les exploits, nous les faisons avec Dieu. Pas Dieu seul. Dieu ne dit pas qu'il va faire des exploits pour nous, non. Il dit avec lui, nous allons faire des exploits. Ça veut dire pour qu'il y ait exploit, il faut que je sois accompagné avec
quelles sont les différentes étapes que ce monsieur Simon a suivi pour que sa vie soit transformée, pour qu'il arrive au niveau de faire des exploits avec Dieu. Première étape qui t'amènera à expérimenter les exploits avec Dieu. Nous nous inspirons des leçons que nous tirons de la vie de Simon. Quelle est la première étape? Simon était appelé à tout quitter. Si tu veux faire des exploits avec Dieu, il faut quitter. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es condamné à tout quitter. Regarde-le, dis-lui, tu es condamné à tout quitter. Des Simon à Pierre. Tu veux quitter là où tu es pour être transformé. Première étape, nous sommes appelés à tout quitter. Matthieu 4, 17 à 19. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pécheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai des pécheurs d'hommes. Ils laissèrent le filet et le suivirent. Que Dieu bénisse sa parole. Nous avons dit Simon avait la prophétie d'être transformé de quitter à Simon à Pierre. Cette prophétie pouvait ne pas s'accomplir si Simon n'avait pas fait le pas. Je parle à quelqu'un ici. La Bible dit Jésus, quand il commence au ministère, il commence avec le fait que répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et chemin faisant, la Bible dit il croise André et Simon, c'était les frères qui étaient en train de faire la pêche. Et Jésus leur dit, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Ces deux frères, la Bible dit, abandonnèrent leur filet et suivirent Jésus. Simon pouvait se dire dans sa chair, c'est pratiquement impossible. Je ne peux pas abandonner ce qui fait la force de ma vie et de ma famille. Mais la Bible dit, donc tous les sept sont partis. Ceci nous amène à comprendre que dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, il y a certaines choses que nous sommes appelés à abandonner pour marcher avec le Seigneur. Donne-moi un amen. Le Seigneur t'interpelle pour dire il y a des choses que tu dois quitter. Nous devons quitter quoi? Nous devons quitter le monde. Le monde n'est pas comme cosmos, mais le monde comme tout un système de pensée. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans l'église, mais qui ont la mentalité, qui ont l'esprit, qui vivent comme les gens qui sont dans le monde. Nous ne pouvons pas marcher avec Dieu et en même temps faire le mélange. Le mélange avec Dieu ne va pas nous aider à expérimenter les surnaturels avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Simon a tout quitté, il a tout abandonné. Il n'a pas regardé à sa vie, mais il a obéi. Il a fait confiance à celui qui l'avait appelé. Je ne te dis pas ici d'abandonner ton travail, non. Mais il y a certaines choses que toi tu connais, que Dieu connaît, même le pasteur ne connaît pas, que tu fais ou que tu vis dans le secret, que Dieu t'amène aujourd'hui à abandonner, à te détourner, afin que tu puisses commencer le pas vers les exploits. Est-ce que je parle à quelqu'un qui l'acclame royalement le Seigneur des gloires? La question c'est de savoir, es-tu prêt à quitter ce monde, à quitter certaines choses, afin de viser les exploits? Deuxième étape. Quand Simon abandonne tout, quand Simon quitte
personne parmi les apôtres a proclamé hautement son attachement au Maître. Quelqu'un me donne un amen. C'est bien beau de se repentir, c'est bien beau de se détourner, c'est bien beau de quitter, mais quand je quitte, je dois proclamer, je dois confesser la Seigneurie de Christ. Je n'aurai pas honte de proclamer, de témoigner de ce Jésus partout où je peux me retrouver. Que ce soit au travail, que ce soit dans le quartier, que ce soit dans ma famille, je dois témoigner de ce Jésus, de ce qu'il a fait dans ma vie. Il était le seul parmi les 12 à témoigner, à proclamer son attachement à Jésus. Lisons Jean chapitre 6, le verset 67 à 69. Jean chapitre 6, 67 à 69. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Jésus pose la question aux disciples. Vous connaissez la scène où Jésus a donné à manger, il a nourri plus de 6000 personnes. Et pendant que les gens ont mangé, pendant que les gens buvaient, les gens suivaient Jésus. Maintenant, quand Jésus commence à leur parler des choses du royaume, la Bible dit, les gens qui ont mangé ont dit à Jésus, cette parole est trop dure, qui peut la supporter? Et la Bible dit, il commençait chacun à partir, il partait. Plus de 5000, 6000 personnes, chacun prenait son chemin. Jésus avait 72 disciples, mais dans d'autres versions, pas de 70. 60 sont partis, mais ils voient que 12 qui sont restés devant nous. Maintenant, Jésus va leur poser la question. Maintenant, vous, j'ai vu les autres partir, et vous, ne vous en allez pas non plus? Tous regardez là. C'est Simon qui prend la parole. Il dit, à qui irions-nous? Alléluia. Simon confesse sa foi, confesse son attachement, et il proclame en haut. Il dit, moi j'ai compris que toi tu as les paroles de la vie. Je ne vois pas où encore je peux partir, parce que c'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons vu et nous avons cru. Et je peux confesser que je ne peux aller nulle part. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Les hommes et les femmes doivent. C'est en ce moment-là qu'on comprend moi ceux qui étaient appelés à être avec lui. Simon confessé. Il n'a pas cherché non. Parmi les 12, tout le monde regardait. Et lui a dit que non, je n'ai nulle part où aller. Nous n'avons nulle part où aller. Qui a le parole pour nous? Est-ce que toi, pendant les moments difficiles, est-ce que tu es prêt à confesser? Tu es prêt à garder ta foi? Tu es prêt à garder les valeurs chrétiennes? Combien de chrétiens, combien d'enfants de Dieu ont hypothéqué les valeurs chrétiennes à cause de l'emploi, à cause, n'est-ce pas, des situations compliquées, difficiles, à cause de la pauvreté? Combien sont allés se faire initier? Combien sont ceux-là qui ont accepté de compromettre parce qu'ils veulent du pain, parce qu'ils veulent du travail, parce qu'ils veulent du mariage, parce qu'ils veulent conserver les acquis? Donne-moi un amen. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen puissant? Amen. Une stabilité. Les gens viennent à l'église encore plus tôt. Il n'y a pas une ferme résolution. Il n'y a pas une fidélité ou une loyauté au Seigneur. Mais si vous m'avez dit, je n'ai pas besoin d'aller papoter ailleurs. Je suis resté à tes pieds. Et j'ai compris que réellement c'est toi, le Messie. C'est bien de quitter, mais il est prêt, malgré le temps difficile et compliqué, d'être attaché, accroché à la parole, d'être attaché, accroché à Jésus. Ce n'est qu'à cela, bien-aimé, que nous pouvons espérer expérimenter
Alléluia. Il était présent, il s'est laissé saisir par le Saint-Esprit et il s'est laissé conduire par la puissance du Saint-Esprit. Toutes ces étapes que je vous ai citées là ont comme couronnement la transformation dans la vie de Simon pour arriver à Pierre, quelqu'un de stable, quelqu'un de constant, de loyal, de fidèle, se couronne à cette dernière étape qui est la cinquième, la venue du Saint-Esprit. C'est quand l'apôtre Paul